je vais profiter du fait d'avoir laissé traîner mon échelle pour les travaux de caméra et d'électricité sur le toit, sur la terrasse, pour aller tester un petit hack de mon lanterneau. J'aimerais, je dis bien j'aimerais, on va voir si ça va être faisable, mettre en place un bouton sur le détecteur de pluie, parce que ce lanterneau est très bien, il a un détecteur qui l'empêche de rester ouvert, qui ferme automatiquement lorsqu'il y a de l'humidité détectée. Je dis bien de l'humidité parce que ça ne marche pas qu'avec la pluie, avec la rosée matinale ça marche aussi, etc. Bref, la toute petite goutte d'eau ou la toute petite humidité qui passe sur le capteur fait que ça se ferme automatiquement. Et plus d'une fois, c'est assez chiant parce que c'est pas une pluie qui va pénétrer à l'intérieur et on aimerait pouvoir le désactiver. Donc voilà, je vais faire des essais. J'ai amené un peu d'eau, j'ai mis un scotch en attendant et je vais faire des essais, voir si je peux hacker ce système. Alors comme je le disais, jusqu'à présent, pas lié à ce problème, j'ai mis un scotch sur, d'ailleurs qui a laissé des traces, sur le capteur. Il y a même de la colle sur le capteur. Bon, je pense que déjà dans un premier temps, il va falloir que je passe un peu d'acétone pour nettoyer tout ça. Et puis ben, j'ai repéré les fils là. Donc c'est assez basique, hein. Je pense que quand il y a un contact qui se fait avec de l'humidité, ça envoie un signal. Si je coupe un des deux fils là, le signal ne passerait plus et à mon avis, ben, le détecteur ne marcherait plus. Donc je vais faire un essai en coupant, en envoyant un peu d'eau dessus, voir s'il se ferme ou pas. Là déjà, je vais vous montrer en direct. Hop. On va essayer de pas trop faire le bourrin. J'ai fait le bourrin. Et voilà. Là il se ferme. Bref, vous avez compris l'idée. Et je vais essayer de hacker ça. Voilà, mes deux fils sont dénudés. Hop. Je vais installer ce type de wagon à clapper. Je vais aller mettre les fils dedans et on va voir si en remouillant ça change ou pas. Mais d'abord je mets le wagon. Mon wagon est en place. Je rallume le lanterneau. Il est bien fonctionnel. Mon chiffon est normalement assez humide. Ou pas. Il se passe rien. Ah si. Ça marche. Ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. Je fais un nouvel essai. Ah non, ouais, voilà. Et lui, il a détecté qu'il y avait de l'humidité ambiante. Donc, il veut rien savoir. On va prendre un chiffon sec. Hop là. Elle est bien où elle est là, ouais. Ok, on est bon. On remet en place, on réouvre. Vous voyez, en fait, la pluie, ce que ça fait, c'est ça. C'est-à-dire que même quand il y a un peu d'humidité stagnante, il se referme tout seul. Comme maintenant. Vous voyez? Donc, je suis obligé, moi, d'arrêter. Et du coup, j'ai plus de ventilation. Mais là, si je défais... Alors, on va essayer de le hacker. Enfin, on va essayer de le faire revenir en position ouverte à fond. Qu'il ne s'énerve plus. Non, il ne va rien savoir. Donc là, si je le mets, à chaque fois, il va vouloir se refermer. Voilà. Donc, mon petit wagon, on défait juste un fil. Et maintenant, hop. Ben ça marche bien. Ça marche bien. J'ai beau repasser mon chiffon humide là-haut, il se passe rien. Vous voyez qu'il est humide, il laisse des traces d'eau en fait. Voilà. Donc ça marche. Cette histoire de wagon, ça marche. Je n'ai plus qu'à améliorer cette idée là. Et pour ça, je vais essayer d'installer un petit interrupteur ici. Je vous montre ça tout de suite. Et c'est que je m'en suis pas trop mal sorti. Bon, il reste encore des petites finitions à faire. Mais j'ai rien cassé.
déjà a priori, même si je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un fil blanc que j'avais commencé à toucher, là, mais que je n'ai pas abîmé, donc ça va. Et puis mon bouton, mon interrupteur, il rentre limite parfaitement. Là je vais pas appuyer parce que je vais me retrouver comme un con pour l'enlever après, mais il rentre bien, ça va le faire. Donc prochaine étape, maintenant, monter direct à la verticale, faire un trou pour passer le câble du dessus. Mes 2 fils sont prêts, la gaine est bien mise en place, tout est ok. Donc maintenant, on va aller tester ça directement en plaçant dans le trou, ma plaquette de détection. Sachant que j'ai de l'eau stagnante là. Bon, là je les pose un peu comme ça pour pas que ça rentre en contrainte. Et je vous montre, petite démonstration avec l'eau stagnante, ça devrait s'activer assez rapidement. Voilà. Pour le bloquer, je me remets en 0 et puis je peux rouvrir. Voilà. Et là, il va pas me refaire à vouloir se refermer à tous les coups. Donc pour tout ça, on est beau. Voilà pour la thermosoudure et les gaines thermo formées. J'ai plus qu'à remballer les fils dans le trou histoire de les protéger un maximum. Puis on sera bon pour remettre le capot juste derrière. Voilà, hop. Et voilà, comme ça ira. Et on remet maintenant le capot. Voilà, c'est fini. On redescend et on va voir la dernière partie à l'intérieur. Et me voilà enfin sur la dernière partie. Remplacement de cet interrupteur là en 3 positions par celui-ci en 2 positions. On-off tout simple. Pour ça, je sors mon fil, je débranche et je rebranche à la place. Petit bilan final sur cette modification du lanterneau. J'en suis super content. Franchement, c'est même une fonctionnalité qui pour moi devait être présente nativement sur ce type de produit. Je vais vous en parler un petit peu plus en vous montrant sans ma tête pour cette conclusion. Donc le voici, hein, toujours pareil. Là, ça fait quelques mois que j'ai fait les modifications. Hop, avec ce bouton qui se trouve ici, comme vous le voyez. Donc rien de spécial hein, à vous raconter, si ce n'est que ça marche très bien. Clairement, en ce moment-là, on a une période avec un peu plus de pluie au mois de juin. Donc régulièrement, je pars au travail, je laisse l'enclencher le détecteur. Comme ça, ça se ferme tout seul et c'est une sécurité pour pas être inondé à mon retour. Autrement, les nuits, surtout le matin, c'est très pratique. Quand il y a de la rosée matinale, je le mets en off, je laisse tourner et au moins il ne se referme pas de manière involontaire à un moment où il n'y a pas de pluie, où c'est juste de la rosée matinale. Donc vraiment, ce bouton-là, vous voyez, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui fait partie du cadre. C'est quand même un travail que je trouve que j'ai bien fait pour le coup. Et comme je disais, c'est un indispensable pour moi. Ce genre de lanterneau, sans cette fonction-là, c'est bof. Donc voilà, j'en suis très content et je vous invite à essayer de reproduire si vous avez besoin. Je pense même que ça peut se faire sur d'autres types de lanterneaux. Il faut juste avoir la logique, trouver le câble du détecteur de pluie. Puis après, à vous de jouer. Vous avez les éléments dans la vidéo. Voilà. Merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère donc, comme je disais, que cette petite modification, ce petit hack vous sera utile. Et puis, si vous avez des questions sur quelle manipulation j'ai faite, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires ou autre, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Autrement, vous pouvez aussi retrouver d'autres éléments sur mes sites internet, mon Instagram, ou encore sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça et puis à me faire un retour, un petit pouce, c'est toujours sympathique. Je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine.